Et donc salut à tous les amis, c'est Ozone de la chaîne Cubes Brothers. Et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode de ma collection. Donc aujourd'hui on est avec les Big Cubes, donc du 5x5 jusqu'au 8x8. Donc je vais toujours faire comme d'habitude en marque je pense. Et donc on va commencer tout de suite pour voir ça un petit peu de plus près. C'est parti. Quand on parle de Big Cubes, on ne peut pas s'empêcher de parler de Shengshu. Et oui, effectivement, voilà, 4 Shengshu de 4 tailles différentes. Donc, on a ici le 5x5, qui a été mon tout premier 5x5. Et qui, est pas trop mauvais. Bon, il lock un petit peu, hein, c'est un Shengshu. C'est un des premiers Shengshu 5x5. Donc voilà, il est pas mauvais, mais il est pas très bon. Ensuite, on a le 6x6 de chez Shengshu. Bon, c'est pas un très bon cube, je vous avoue. Il est pas excellent, il tourne bien, mais il y a pas mal de pop, donc ça c'est assez embêtant. Mais généralement sur les cubes à côté, donc pair, enfin nombre pair, il y a beaucoup de pop parce que le mécanisme est vraiment différent. Donc voilà, c'est un bon cube, mais je vous conseille plutôt l'Aoshi ou le nouveau qui est sorti là, le Yuxin. Ça sera des cubes aussi bons, voire meilleurs je pense, et pour pas beaucoup plus cher. Donc voilà. Autrefois j'avais un Aoshi aussi, mais il est complètement en pièces. J'ai jamais eu l'envie de le refaire. Donc voilà, pour l'instant il est en pièces. Bah vous voyez, voilà, encore un petit problème de pop et de blocage. Donc voilà. Ensuite on a le 7x7 Shengshu mini. Donc il est plus petit que les autres, donc ça c'est bien, vous voyez, par rapport au 6x6. C'est presque la même taille. Donc bon, il est légèrement plus grand. Mais voilà. Donc ce cube est vraiment très bon. Quand on le rôde, il devient vraiment excellent au bout d'un moment. Moi j'en ai pas assez fait pour qu'il devienne très bon. Mais il est pas mauvais, vous voyez, hein. Il y a quand même une vitesse considérable. Et un turn plutôt sympa. Donc voilà, au niveau des Big Cubes, hein, j'en ai pas beaucoup. Et j'en fais pas beaucoup. Donc voilà. Mais là j'ai la petite famille Shengshu. Et ça je trouve ça sympa. Et ensuite on a donc le 8x8 de ces Shengshu. Donc il est vraiment très bon. Enfin les niveaux des layers externes sont vraiment juste magnifiques, je trouve. Enfin il est vraiment très agréable. Après au niveau du turn, bon c'est beaucoup moins rapide que les autres. C'est beaucoup moins c'est un peu plus compact et ça pop un peu plus. Mais voilà, franchement ça fait plaisir d'avoir une petite bête comme ça dans sa collection. C'est mon plus gros cube actuellement, enfin au niveau cubique. C'est vraiment un cube que j'ai, enfin c'est un cube que j'ai fait qu'une seule fois en fait. J'ai dû mettre 16 minutes je crois. Donc voilà, franchement ça fait plaisir d'avoir un gros cube comme ça dans sa collection. J'ai aussi un autre Shengshu que j'ai oublié de mettre avec la petite famille, parce qu'il se démarque un peu plus. Et c'est vraiment pas un cube style Shengshu finalement, parce que vous voyez il y a quand même les couleurs de chez Moyu. Et il tourne beaucoup mieux. Franchement on pourra presque considérer ça comme un speed cube. Enfin c'est un speed cube hein. Mais bon, il lock un petit peu, mais franchement il est très bon. Je crois que ça doit être le wind ou un truc comme ça. Je sais pas exactement. Mais franchement il est très bon. Il est agréable à tourner. Bon, après c'est pas le meilleur, mais je le trouve plutôt sympa. Alors voici deux cubes qui sont un petit peu tout seuls, c'est pour ça que je les mets ensemble. Donc le premier, un très vieux que j'ai eu. C'est un Dayan Cheng, donc qui est juste pas bon du tout. Il est super rapide quand les layers sont alignés, mais par contre au niveau blocage, vous voyez vraiment il y a presque pas de trou quoi. Toutes les pièces se touchent. Et voilà, c'est vraiment pas un bon cube, je vous le conseille pas du tout. Bon, il est joli, mais bon voilà quoi, c'est tout. Et ensuite un nouveau que j'ai eu il y a pas très longtemps là, le MF5RS. Donc c'est une nouvelle petite marque là qui fait des cubes cheap, mais qui sont vraiment très bons, je trouve, pour le prix. Je crois qu'il coûte moins de 10 € je crois. Enfin c'est vraiment très bon rapport qualité-prix. Et franchement au niveau du turn il est pas mauvais. C'est pas le meilleur cube hein, mais il est vraiment pas mauvais. Et pour le prix ça vaut largement le coup. Vous voyez hein, couleur standard, couleur de chez Moyu. Mais franchement vous voyez que il tourne plutôt bien. Et ça fait toujours plaisir d'avoir un cube comme ça dans sa collection. Vous voyez hein, un petit peu le Florian mode que je trouve assez joli. Vous voyez ici, en fait les stickers sont un peu coupés ici pour rendre un peu plus fort le Florian mode, enfin, au niveau du visuel en tout cas. Donc voilà. Et on termine avec la famille Moyu. Donc le premier cube Moyu que j'ai eu est l'un de mes meilleurs 5x5. C'était le premier qui a vraiment fait que j'ai fait un peu de 5x5. C'est le Moyu Watchwang.
que j'ai trouvé vraiment excellent. Il est un peu plus petit que les autres, je trouve, mais il est vraiment très très bon. Il tourne très très vite. Il est très contrôlable aussi. Après il y a un petit peu de lock-up, un petit peu de pop, mais franchement c'est un excellent cube. J'ai ici maintenant deux Bochwang. Donc ça c'est vraiment aussi un très 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 bon cube. Le Bochwang qui est un peu plus contrôlable que l'autre. Un bon turn, on dirait presque un 3x3 finalement. Il est plutôt rapide. Il a un bon corner cut. Franchement le Bochwang est un vrai bon 5x5. Et ensuite j'ai deux 7x7, donc c'est censé être les mêmes, enfin plus ou moins, parce que ici on a un Moyu Aofu qui n'a pas de stickers comme vous voyez, parce que les stickers c'était complètement mort, du coup je les ai tous enlevés, faudrait que je lave carrément la surface. Mais celui-là est un Moyu Aofu non justement, bombé, c'est le tout premier Moyu Aofu qui est sorti. Il est pas terrible, après il est bon, mais en bombé c'est pas très pratique, je vous avoue, et j'ai pas trop apprécié. Après c'est un cube toujours sympa à avoir dans sa collection. Et ensuite j'ai le Moyu 7x7 Aofu cubique, donc là il est vraiment très très bon. Franchement si vous avez un 7x7 à acheter, prenez celui-ci. Il est vraiment très très bon. Turn très rapide. Toujours contrôlable. Les layers internes sont vraiment bonnes aussi. Donc franchement très bon cube. Et voilà, donc c'est tout pour les big cubes. Donc j'en ai quand même pas mal, hein. J'en ai exactement 12. Donc c'est déjà pas trop mal pour une collection de big cubes, surtout pour moi parce que je fais pas souvent de big cubes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine fois ça sera peut-être des cubes un peu plus spéciaux. Enfin ça sera toujours peut-être des events officiels, mais voilà, un peu qui sont pas forcément cubiques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut.